Le diaporama qui suit est destiné à vous faire découvrir le livre Parachutiste du 14e RCP en Algérie, des doutes à la révolte. Il couvre la période allant de septembre 1959 à avril 1961 jusqu'au putsch des généraux d'Alger. De 1954 à 1962, des hommes ont été jetés dans la tourmente de l'histoire pour solder 130 ans de présence française en Algérie. Les uns combattaient pour que cette terre conquise en 1830 reste française, les autres pour qu'elle accède à l'indépendance. À l'été 1959, des paquebots traversaient chaque jour la Méditerranée pour transporter des soldats destinés à participer à des opérations de maintien de l'ordre en Algérie. Parmi eux, des militaires de carrière et une grande majorité d'appelés du contingent qui accomplissaient un service militaire obligatoire dont la durée variait entre 24 et 30 mois. Le 3 septembre 1959, les parachutistes du 14e RCP effectuèrent un saut d'entretien à Philippeville, dans l'est de l'Algérie. À peine avaient-ils touché le sol et replié leur voilure qu'un ordre convia les cadres à converger vers un arbre qui dominait la plaine. Le général Gilles, patron des troupes aéroportées, révéla que le chef de l'État allait proposer aux Algériens partisans de l'indépendance la possibilité de choisir leur destin. Le 16 septembre 1959, le général de Gaulle évoqua pour la première fois le droit des Algériens à l'autodétermination. Une question tourmenta alors les esprits. À quoi bon souffrir et mourir pour une cause qui paraissait entendue? Et pourtant, malgré cette annonce, la mission resta inchangée, rétablir l'ordre en Algérie, rechercher et neutraliser les bandes rebelles. Le 14e régiment de chasseurs parachutistes opérait en Algérie depuis le mois de juin 1956. Son insigne rappelait sa filiation avec le Brave 14 qui s'était illustré sous le Premier Empire. Il était composé en majorité d'appelés du contingent, souvent volontaires pour les troupes aéroportées, et appartenait à la 25e division parachutiste. À la fin de l'été 1959, sa zone d'action se concentrait dans l'est de l'Algérie, des rives de la Méditerranée bordées par les montagnes de Kabylie, au massif Dolorès qui jouxte le Sahara. 26 septembre 1959. C'est une embuscade sur le convoi chargé de ramener le courrier qui déclencha une opération mettant en œuvre des moyens importants, notamment des hélicoptères, l'aviation d'observation et la chasse. Non loin des ruines romaines de Djémila, la bande de Moudjahidine fut localisée et cernée. Un combat rude s'engagea dans un ravin boisé. Le général Ducournau, patron de la 25e division parachutiste, décida alors de faire intervenir les légionnaires du 2e régiment étranger de parachutistes qui donnèrent l'assaut. En plein combat, le lieutenant Brunier,
commandant la 3e compagnie du 14e RCP en l'absence du capitaine Trapp, donne ses instructions par radio. Le recours au béret vert pour venir à bout d'un adversaire coriace et courageux démontra que militaires et politiques se souciaient de l'impact que pouvaient avoir sur l'opinion publique les pertes humaines subies par des régiments constitués d'appelés du contingent. À la fin de l'année 1959, le chef de bataillon Pierre Lecomte fut désigné pour seconder le chef de corps du 14e RCP, auquel il était appelé à succéder. Surnommé le Renard argenté, ce jeune quadragénaire possédait de brillants états de service. Le Renard argenté dirigea quelques opérations, à l'issue desquelles il fut parfois contrarié lorsque, après avoir localisé et cerné l'adversaire, il devait retenir ses troupes pour laisser les légionnaires donner l'assaut et lui ravir le bilan. Le 23 janvier 1960, les paras du 14e délaissèrent soudainement la Kabylie pour Alger, où des troubles avaient éclaté. Ils abandonnèrent provisoirement les djebels qu'ils parcouraient sans cesse pour assurer, cette fois, le maintien de l'ordre en zone urbaine. La mission était nouvelle et ingrate. Elle allait les confronter à la détresse des Européens d'Algérie, les Pieds Noirs, qui manifestaient leur inquiétude face au projet du chef de l'État. Durant le séjour à Alger, les paras ont touché du doigt le drame qui était en train de se nouer en Algérie. Dans une lettre adressée à ses proches, le lieutenant de La Chapelle a confié: les événements que je vis actuellement resteront profondément gravés dans mon esprit et dans mon cœur. L'armée, des cadres et les hommes sont bouleversés. Ce travail, cette situation ne sont pas pour nous. Nous avons hâte d'en sortir. La discipline, c'est tout ce que nous demandons. Lorsqu'ils retrouvèrent la Kabylie au début du mois de février 1960, les esprits étaient tourmentés. Dans ses souvenirs, le lieutenant-colonel Pierre Lecomte a écrit: nous rentrons enfin. Douche, linge propre. Au physique, ça va. Au moral, cœurs et cerveaux ne sont pas à l'aise. Les parachutistes repartirent à la recherche des bandes qui, lorsqu'elles étaient repérées, se battaient souvent jusqu'au bout avec l'énergie du désespoir. De jeunes appelés furent blessés et moururent parfois, des officiers aussi, à l'image du lieutenant de La Chapelle, mortellement touché à la Mechta Hamzel le 10 mars 1960. Adoré de ces hommes, sa perte fut douloureusement ressentie. Les opérations se succédèrent avec de maigres bilans et des pertes de plus en plus perçues comme inutiles. La pause casse-croûte avec les boîtes de rations. À gauche, un menu type pour la journée, conçu pour les militaires européens et musulmans.
Le recours à l'hélicoptère permettait d'épargner de pénibles heures de marche aux parachutistes, voire de surprendre l'adversaire dans ses repères les plus reculés. Au premier plan, un tireur à la mitrailleuse AA-52 s'éloigne de l'hélicoptère duquel il vient de sauter. ton sourire reste dans nos yeux, oui, dans nos yeux. Les paras visitèrent de nombreux villages où ils découvrirent des populations misérables Pour auxquelles ils l'avenir, dispensèrent laisse parfois des soins médicaux. prévoir. Les paras sont la personne tonneau, car la route est longue et la nuit noire. Et demain, nous ferons le grand saut. Durant l'été 1960, les hommes souffrirent de la chaleur. Inlassablement, ils marchèrent durant des heures à la recherche de moudjahidines qui se cachaient et fuyaient l'affrontement dans l'attente des jours meilleurs promis par le pouvoir politique. Adieu la fille, adieu ton sourire, À l'automne 1960, ton les parachutistes du sourire, 14e prirent la direction du sud, ton où ils sourire installèrent leur base opérationnelle avancée au cœur du massif de l'Aurès, berceau de l'insurrection indépendantiste algérienne. dans le sable et la boue des rizières. Nos aînés ont gravé à 20 ans, avec leur souffrance et leur Déjà plusieurs siècles misère, auparavant, la sous l'occupation victoire romaine, écrite l'Aurès de était leur une sang. terre de révolte menée par les Chaouis, des tribus Donne-nous berbères qui ont résisté à toutes les conquêtes. la main, mets-la dans ma main. Adieu la fille, adieu, adieu la fille, adieu. Dans Ton l'Aurès, avec les légionnaires du sourire, 1er régiment étranger de ton cavalerie, équipés d'engins sourire, blindés de reconnaissance. ton sourire reste dans nos yeux, oui, dans nos yeux. Qu'il est bon, qu'il est doux, mais qu'il est triste, qu'il est bon de lutter à 20 ans. Car l'avion qui roule sur la piste nous emmène joyeux et triomphants. Oh, 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 donne-moi la main, mais Le la 19 novembre dans ma main. 1960, la deuxième compagnie du Adieu 14e la RCP fut fille, héliportée sur adieu, les flancs du Djebel Tafraout, où elle adieu dut la engager le combat. Très fille, rapidement, elle adieu. déplora des blessés. Ton sourire, ton sourire, ton sourire Alors que la nuit tombait, une section de la compagnie reste dans d'appui nos yeux, fut téléportée à son tour. dans nos yeux. Emmenée par le lieutenant Marbeau, elle lança l'assaut et réduisit la résistance. Oh la fille, viens nous servir à boire, les paras sont la personne tonneau, car la route est longue et la nuit noire, et demain nous ferons le grand saut. Au centre, le lieutenant Marbeau, chef de la section Donne-moi Vert 3 à la la compagnie main, d'appui du 14e RCP. Grièvement mets-la blessé en avril dans ma main. 1958 avec le 9e RCP, Adieu il a la retrouvé les paras fille, adieu, en septembre 1960. adieu la fille, adieu. Ton sourire, ton sourire, ton sourire reste dans Le nos 11 yeux, décembre 1960, dans nos les yeux. paras du 14e ont été rappelés Le à Alger, sable où et des la émeutes boue avaient des éclaté. rizières, C'était la seconde nos fois qu'ils s'y aînés rendaient ont gravé depuis le à début 20 de ans, l'année. avec leur souffrance et leur misère, la victoire écrite de leur sang. Oh, donne-moi la main, Ces manifestations coïncidaient mets-la avec la dans visite ma du main. général de Gaulle en Algérie. Les paras Adieu découvrirent une la ville sans fille, adieu, dessus-dessous. Des carcasses d'automobiles calcinées adieu et des la traces d'affrontements fille, sanglants jalonnaient les artères. ton sourire, ton Chargés de rétablir l'ordre, ils ont sourire, rapidement été confrontés à des ton foules excitées et fanatiques. sourire Ils ont saisi des drapeaux algériens reste qui, dans dans nos les yeux, djebels, oui, constituaient des trophées. dans nos yeux. Qu'il est bon, qu'il est doux, mais qu'il est Durant ce triste, séjour à Alger, qu'il est bon
le lieutenant-colonel Lecomte participa à une réunion clandestine. Il y rencontra le général Jouhaud, des officiers du 1er rep ainsi que des civils. Ils promirent alors de s'engager dans une action visant à infléchir la politique algérienne du général de Gaulle. Mais là dans ma main, adieu la fille, adieu, Maintenus en alerte, les parades du adieu 14e RCP s'en retournèrent dans l'Aurès, où ils passèrent les fêtes de Noël et de Nouvel An. ton sourire, ton sourire reste Le dans 8 nos janvier yeux, 1961, ils étaient de dans nos nouveau à yeux, Alger pour assurer le maintien de l'ordre durant le référendum sur l'autodétermination, dont le résultat a ouvert la voie à l'indépendance de l'Algérie. les paras sont la place Saint-Ono, car la route est De longue retour à et leur base arrière de grave, Philippeville, et ils qu'un reprirent la direction de avion l'Aurès. de grand saut, Malgré le résultat du référendum, le nouveau commandant en chef en Algérie, le général Gambiez, leur demanda de faire le forcing en vue d'éliminer complètement à l'intérieur de l'Algérie les adieu dernières forces la rebelles. fille, adieu, adieu la fille, adieu, ton sourire, L'Aurès, que ton les légionnaires romains ont parcouru sourire, bien avant les ton parachutistes français. sourire reste dans nos yeux, oui, dans nos yeux, dans le sable et Les la opérations s'enchaînèrent, poussière, parfois dans la neige aux et le froid. éléphants Le 12 mars gravés, 1961, une bande a été surprise dans le Djebel El Azreg. la Le misère, 14e a déploré la perte les d'un barbes parachutiste de et 21 les ans, bassins, dont c'était la dernière opération, on Antoine Micheli. donnera la main, mais là dans ma main, adieu Un la peu de répit, fille, avant adieu, un crapahut éprouvant dans un terrain qui adieu s'annonce la accidenté. fille, adieu, ton sourire, ton Dans la région de sourire, Kenchela, les paras de la ton 2e compagnie sont à la sourire recherche d'un hôpital rebelle. reste dans nos yeux, oui, dans nos yeux. Qu'il est bon, qu'il est doux, mais qu'il est triste, qu'il est bon de lutter Le 2 pour avril nous, 1961, car il dimanche de faut Pâques, partir les où paras les du autres 14e reçurent l'ordre tristes, de fouiller le Shah el-Kébir, un carrefour de canyons profonds. Une mission de routine qui laissait espérer un retour au campement dans l'après-midi, jusqu'à ce qu'un coup de feu claque mais en début de matinée. là dans ma main, adieu la fille, adieu, adieu la fille, adieu, ton À gauche, le sourire, sergent-chef Tollard de la ton compagnie d'appui suivit de son sourire, radio. Sa section a ton été la première à être prise à sourire partie par les tirs des Moudjahidines. reste dans nos yeux, oui, dans nos yeux. Des snipers, installés dans des blocos aménagés à flanc de falaise, prirent à partie les voltigeurs qui s'engageaient dans le ravin ou s'approchaient de ses lèvres. Les Très vite, paras les pertes sont la s'accumulèrent place dans toutes Saint-Ono, les compagnies. car la route est longue et la nuit noire, et L'adjudant Amiot, chef de catastrophe section à la danseuse. 2e compagnie, fut Oh, tué. là, L'annonce à la radio de la disparition de cette figure du 14e jeta la consternation. là, dans ma main, adieu la À la fille, compagnie adieu, d'appui, le sergent Salvadori fut mortellement adieu blessé, la mais ne put fille, être secouru par ses camarades tant les tirs étaient ton intenses et précis. sourire, ton sourire, ton Vers midi, tout avait sourire été essayé. Les compagnies avaient été reste engagées avec des dans pertes nos yeux, dues aux débouchés de crête, dans aux nos yeux. tentatives de descente le long des Le falaises, sable au et ramassage la de blessés exposés aux tirs misère, adverses. nos aînés ont gravé à 20 ans, avec À le bord d'un silence hélicoptère et la Alouette, le misère, lieutenant-colonel la Lecomte victoire s'est rendu auprès de la et le compagnie d'appui. destin. Il a dû repartir rapidement pour ne pas offrir une cible de choix à des moudjahidines aux aguets. Mais là, dans ma main, adieu la fille, adieu, adieu la fille, adieu, Le sergent ton Blouin de la compagnie sourire, d'appui
dut exhorter ses camarades positionnés de l'autre côté du ravin à cesser le feu dans sa direction. Le lieutenant-colonel Lecomte réalisa rapidement qu'il était confronté à une bande particulièrement bien aguerrie, disposant de tireurs d'élite et de redoutables mitrailleuses allemandes MG-42. Une fois seulement, il avait rencontré le même système de défense. C'était pendant la campagne d'Italie, en 1943-1944, dans les montagnes des Abruzzes, organisation mise en œuvre par des troupes ayant 4 années d'expérience. Les compagnies ont vécu de véritables scènes de guerre. 2 mitrailleuses MG-42, à la cadence de tir infernale, ont fait des ravages. Carmin 44, l'une des sections de la 4e compagnie, fut littéralement décimée. Le sous-lieutenant Varango, chef de la section Carmin 41, s'est porté de sa propre initiative au secours de ses camarades. La 4e compagnie du capitaine Goman fut la plus éprouvée, avec une dizaine de blessés et 4 tués. De gauche à droite, le parachutiste Daniel Mercet, de Saint-Germain-du-Plain, en Saône-et-Loire. L'aspirant Gérard Dupré. Natif de Bourgogne, il nourrissait le projet de devenir instituteur. Le caporal Jean-Claude Guiriec était charpentier dans un chantier naval à Concarneau. Pris sous le tir d'une mitrailleuse, il avait ordonné à 2 camarades venant d'arriver de rester en retrait. Enfin, à droite, le parachutiste André Duplan. Il était à 1 semaine de sa libération. Il était, lui aussi breton, de Loudéac, dans les Côtes-d'Armor. Tous les 4 étaient des appelés du contingent. Une section de la 1re compagnie, parvenue à se hisser sur une terrasse, a engagé un corps à corps avec des moudjahidines retranchés dans une cavité. Le parachutiste Maurice Allais, un Normand natif de Ponton-de-Mer, a été mortellement blessé. La topographie du terrain et l'imbrication des parachutistes, qui n'étaient parfois qu'à quelques mètres de leur adversaire, n'ont pas permis d'envisager un appui efficace de l'aviation. Cependant, les pilotes du peloton mixte avions et hélicoptères de la 25e DP ont pris tous les risques pour assurer le guidage des chasseurs bombardiers et l'évacuation des blessés. À gauche, aux commandes de son Cessna L-19, le maréchal des logis Galmiche n'a pas hésité à plonger entre les parois rocheuses pour localiser l'adversaire et guider les patrouilles de chasse de l'armée de l'air et de l'aéronavale. À droite, le maréchal des logis-chef Royer, pilote sur hélicoptère Alouette 2, a effectué une dizaine de rotations durant la journée, essentiellement pour évacuer des blessés au plus près des combats. Les interventions aériennes n'eurent pas les effets escomptés. L'hélicoptère armé, piloté par le lieutenant Chevillot, dut renoncer sous peine d'être abattu. Quant aux corsaires de l'aéronavale et les T-28 de l'armée de l'air, ils effectuèrent quelques bombardements qui eurent le mérite d'obliger l'adversaire à baisser la tête, permettant ainsi aux parachutistes de se dégager. En fin de journée, une grande partie de la 25e division parachutiste avait été engagée, notamment le 1er RCP et le 2e REP qui, à son tour, subit de lourdes pertes. Durant la nuit, la bande est parvenue à s'enfuir à travers un bouclage pourtant serré. Le 4 avril 1961,
le général Gambiez passa en revue les bérets rouges du 14e RCP. Dans un discours très martial, il salua leur courage et leur demanda de poursuivre le combat pour faire sentir à l'adversaire le poids des armes. ton sourire, ton sourire, Le 5 avril 1961, le lieutenant-colonel Lecomte épingla au béret rouge posé sur les cercueils les décorations décernées à titre posthume. Il confia alors à l'aumônier de la division: jamais je ne pourrai admettre que mes gosses soient morts pour rien. car l'avion qui roule sur la piste, Le 17 avril 1961, des appelés quittaient le régiment. À la fin de la cérémonie, le lieutenant-colonel Lecomte conclut: vous avez fait votre devoir de Français ici comme soldat, et vous allez retourner faire votre devoir d'homme de l'autre côté, là-bas, en France aussi. adieu la fille, adieu, ton Les sourire, pertes enregistrées à Pâques, la détresse des pieds noirs observée lors des séjours à Alger, la duplicité et l'ambiguïté de la parole politique alors que les ordres étaient de poursuivre la lutte, amenèrent les parachutistes à s'interroger sur le sens du combat en Algérie. Le parallèle pourrait être fait avec ce qu'ont vécu leurs aînés des légions romaines en Afrique du Nord il y a près de 18 siècles. passons la Pierre Saint-Tonneau, car la route est longue et la nuit noire, et demain nous ferons le grand saut. Oh, 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 donne-moi la main, Le 21 avril 1961, dans la donne-moi soirée, la main, le lieutenant-colonel Lecomte a reçu un télégramme sur lequel il était écrit: « Et s'est transformé ». C'était le signal du déclenchement du putsch des généraux d'Alger. adieu, ton sourire, ton sourire, ton Le sourire, 14e RCP et le 18e RCP du lieutenant-colonel Masselot traversèrent l'Algérie d'est en ouest, firent étape à Alger avant d'être dirigés sur Oran. Dès le début, le lieutenant-colonel Lecomte pressentit que l'affaire était mal embarquée, mais il avait donné sa parole. leur misère, la victoire écrite de leur sang. Oh, donne-moi Le la 23 avril 1961, les paras étaient à Sidi Bel Abbès. Le soir, dans un discours solennel radiodiffusé, le général de Gaulle condamna les insurgés en les qualifiant d'officiers partisans, ambitieux et fanatiques, avant d'ordonner: j'interdis à tout Français, et d'abord à tout soldat, d'exécuter aucun de leurs ordres. ton sourire, reste L'intervention du dans chef de nos yeux, l'État mit fin à la chevauchée. Ceux qui hésitaient se rangèrent dans le camp de la légalité. qu'il est Les bérets rouges triste, durent se résoudre à regagner leur base arrière de Philippeville, où ils allaient devoir rendre des comptes. l'avion qui roule sur la piste, Le retour se passa, non plus sous les hurrahs des pieds noirs, mais sous les huées de certaines unités restées fidèles et qui, parfois, se montrèrent menaçantes. mais là dans ma main, adieu la fille, adieu, adieu Le la 28 avril fille, 1961, adieu, à Alger, dans le ton bureau du général Gambiez, sourire, le ministre des Armées Pierre ton Messmer ordonna la sourire, dissolution immédiate ton des régiments considérés comme le fer de lance du sourire, putsch. reste Parmi eux dans figurait le 14e régiment de chasseurs nos parachutistes. yeux. Cette note, rédigée à chaud, à l'indéniable valeur historique, m'avait été confiée par le général Autran, qui fut le premier commandant du 14e RCP et le dernier commandant de la 25e division parachutiste. Longue est la nuit noire, et demain nous ferons le grand saut. Oh, 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 donne-moi la main. Si la plupart des unités des troupes aéroportées ont été impliquées dans la tentative de coup d'État, Adieu seuls la les premiers REP, fille, adieu, 14e et 18e RCP, ont été adieu dissous, la ainsi que le fille, groupement de commandos parachutistes de réserve générale ton du commandant Robin. sourire, ton sourire, ton sourire reste dans nos yeux, oui, dans nos yeux. À la base arrière du camp des Sablons à Philippeville,
les opérations de dissolution s'enclenchèrent sans tarder. À leur grande déception, les appelés du contingent et la plupart des sous-officiers de carrière furent mutés dans des unités non parachutistes. Ils allaient perdre leur béret rouge dont ils étaient si fiers. Les officiers furent transportés à Alger où ils s'envolèrent pour la métropole. Internés au fort de l'Est, ils furent interrogés avant d'être fixés sur leur sort. Le 30 avril 1961, à minuit, le 14e régiment de chasseurs parachutistes cessa d'exister. Durant toute sa campagne d'Algérie, il aura perdu 120 tués et 269 blessés. Quelques semaines plus tard, les lieutenants-colonels Pierre Lecomte et Georges Masselot furent reconnus coupables d'avoir, en Algérie, en avril 1961, dirigé et organisé un mouvement insurrectionnel. Ils furent condamnés à la peine de 8 années de détention criminelle et rayés des cadres de la Légion d'honneur. Le 5 juillet 1962, l'Algérie est devenue indépendante. Un quart de siècle après le putsch, le lieutenant-colonel Lecomte ne regrettait pas d'avoir tout sacrifié. En témoignent ces quelques lignes qu'il m'avait chargé de lire lors d'une rencontre rassemblant des anciens du 14e RCP ayant combattu en Algérie. Dans ma vie d'officier qui m'a conduit de la campagne d'Italie au Djebel algérien en passant par l'Indochine, le commandement du 14e RCP reste un de mes plus beaux souvenirs. Pour un Saint-Syrien, commander un jour un régiment au combat est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire. À ce régiment d'appelés, que j'ai beaucoup aimé et estimé, à cet ensemble d'officiers et de sous-officiers dont j'ai admiré la dignité et le courage, j'ai tout sacrifié et je ne le regrette pas. À l'été 1965, Pierre Lecomte a été libéré. En novembre 1982, il a été réintégré dans le corps de réserve de l'armée par une loi d'amnistie. Il a été élevé à la dignité de Grand-Croix de la Légion d'honneur en 2006. Il s'est éteint à Paris le 2 septembre 2009, dans sa 92e année. L'office religieux a été célébré à Saint-Louis des Invalides et a été suivi d'une cérémonie militaire dans la cour d'honneur. Quant au 14e, il renaîtra progressivement de ses cendres comme régiment parachutiste de commandement et de soutien. De nos jours, le 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste est stationné à Toulouse. Nous voilà arrivés au terme de ce diaporama réalisé de façon artisanale avec les moyens du bord. J'espère qu'il vous aura intéressé. Si vous désirez en savoir plus sur les derniers mois en Algérie des parachutistes du 14e RCP et de leurs frères d'armes, je vous invite à lire mon ouvrage que vous pouvez vous procurer auprès de l'éditeur ou d'une librairie. Je me tiens à votre disposition le cas échéant.